Voici donc une vidéo qui va concerner cette fois-ci toujours l'ellipse. Non plus l'ellipse, je vais rechercher les équations, je veux dire paramétriques. Paramétriques. Pour l'ellipse, non plus, on va dire, tiré vers l'axe X, mais plutôt comme ceci. Tiré vers l'axe des Y. Alors, tirer vers l'axe des Y, ça va donner ceci. Ça, c'est l'axe. C'est une ellipse tirée vers l'axe des Y. Alors, je vais chercher les équations paramétriques de cette ellipse. Alors, je rappelle que l'ellipse tirée vers horizontalement, c'est A plus petit que, enfin, A plus grand que B. A plus grand que B. L'équation, c'est x carré sur a carré plus y carré sur b carré, avec tous les éléments qui sont là. Hein. On a le centre, le foyer, la distance focale, l'axe focal, l'axe de symétrie, euh, sommet du grand axe, du petit axe. On a tout ici. Les relations entre A, B, C, les directrices, voilà, l'excentricité et le paramètre. Mais ça, c'est quand A est plus grand que B. Bon, et je vous présente aussi les équations paramétriques qui sont bonnes. Hein. Voilà, A cosinus phi plus Y B sinus phi. Et une vidéo a été faite concernant les équations paramétriques. Et on donne même un procédé de construction, euh, de l'ellipse. Eh bien, bien sûr, vous avez l'équation polaire. Alors, il y a différents angles qui interviennent, je vous l'ai montré dans la vidéo précédente. Il y a l'angle phi, l'angle oméga, et il y a encore deux autres angles qu'on peut faire intervenir. Et l'équation paramétrique fait intervenir l'angle phi. L'équation polaire, l'angle oméga. Et vous avez encore l'équation focale de l'ellipse. Et là, intervient donc le C, l'excentricité et le A. Eh bien, je vous avais dit que l'équation de l'ellipse tirée verticalement, ben c'est A plus petit que B. C'est ce que je vais faire maintenant. Alors, ce qui va différer, bon, il y a certains éléments qui diffèrent. Ça, c'est tous les éléments. Hein. Donc, on a le centre en 0, 0, le foyer F1 qui est en 0C, le deuxième foyer est en 0 C. Vous voyez que c'est 0C et 0 C, alors que l'autre, A plus grand que B, ben, le foyer est en C0. C'est normal. C'est normal, on n'est plus sur X, mais sur Y. La distance focale est dédoublée, c'est 2C. L'axe focal, ici, c'était axe des X, c'est-à-dire Y égale 0. Et pour A plus petit que B, c'est l'axe des Y, X égale 0. En fait, c'est une rotation de 90 degrés. Hein. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une rotation de 90 degrés sur Paint. Hein. Sur Paint, j'ai fait une rotation de 90 degrés. J'ai fait pivoter de 90. Donc, je vais faire une rotation. Mais par contre, les équations, est-ce qu'elles vont changer? C'est ce que je vais voir. Parce qu'ici, moi, j'ai mis à la taper. Bon, ici, je m'étais trompé, j'avais mis B carré, mais en fait, ça reste A carré. C'est X carré sur A carré, Y carré sur B carré, il n'y a pas de problème. Ce qui va changer, c'est certains éléments, ils vont changer par rapport à plus grand que B. Il faut faire juste attention. Alors, qu'est-ce qui va changer? Il ne faut pas qu'on ait du C carré négatif. Hein. Il ne faut pas que C carré soit négatif. C'est juste ça. Donc, ce qui veut dire que d'un côté, on essaie de garder toujours le C carré positif. Et là, c'est A carré moins B carré. Là, c'est positif le C carré. Et là, on a B carré moins A carré. Puisque A est plus petit que B, eh bien, on a du positif. Et C carré positif. Donc, il n'y a aucun problème. Par contre, si vous faites voilà, tout est pris en compte, tout est pris en charge ici pour que voilà, le C carré reste positif. Et à partir de là, bon, on a les directrices associées qui vaut B carré sur C et moins B carré sur C, alors que de l'autre côté, la directrice associée était A carré sur C et moins A carré sur C. Donc il y a des éléments qui vont changer. L'excentricité, c'est C sur B, alors que l'excentricité, là, c'est C sur A. Alors parfois, le A est changé en B. Hein. Par exemple, le paramètre, c'est B sur A, pour A plus grand que B. Et là, c'est A sur B. B sur A, A sur B. Vous voyez que le A devient B, et le B devient A
à certains endroits, mais pas dans l'équation. C'est parce que dans l'équation, j'ai même changé le A ici. Non, non, en fait, dans l'équation, ça ne bouge pas, hein. C'est x carré sur a carré plus y carré sur b carré égale 1, avec bien sûr, là, le a qui est plus petit que b. C'est juste ça. Alors, je vais traiter maintenant. Je suppose que les équations polaires sont bonnes, hein. Je vais les tirer, c'est la même chose, ça n'a pas changé. L'équation polaire, c'est ρ est égal à 1 plus e oméga. Maintenant, le tout, c'est de définir les angles. Où sont les angles? C'est ce que je vais faire avec l'équation paramétrique. Je vais vérifier cette équation-là. Bon, parce que je l'ai tapé comme ceci, sans vérifier. Voilà, mais je l'ai dit dans la vidéo. J'ai fait une remarque en disant que je l'ai contrôler. Ici, dans cette vidéo aussi, je vais contrôler l'équation paramétrique. Bon, je l'ai mis à la taper comme ça, mais sans savoir si c'est 100% bon. Bon, et c'est maintenant que je vais faire ça. Mais le tout c'est de contrôler les angles. Parce que, bon, les angles, c'est... Où démarrent-ils ces angles-là? C'est surtout ça, hein. C'est de savoir où démarre, hein. L'équation paramétrique, c'est par rapport à où démarrent les angles, hein. Bon, ben, c'est toujours par rapport à un système de référence, les angles, phi. C'est pour ça que je vais contrôler ça. Par rapport à ma définition de l'angle. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Je vais le voir tout de suite. Alors pour ça, je vais sur GeoGebra. Là, vous avez le bon l'ellipse tirée horizontalement. Et maintenant, je vais aller chercher l'ellipse tirée verticalement. Donc je vais faire une rotation de 90 degrés, si vous voulez. C'est ça. Bon, alors je vais aller mettre ces éléments. Vous voyez que l'équation n'a pas changé. C'est x carré sur, cette fois-ci, c'est a carré sur b carré. Mais le a, cette fois-ci, il est beaucoup plus grand. Et le a est plus petit que b. Puisque le b, c'est 9. Le a devient... En fait, il faut garder a carré, b carré. Vous devez le garder. Vous ne devez pas interchanger. Voilà. C'est juste que A est plus petit que B, A plus grand que B. C'est tout. Mais on ne met pas x carré sur b carré plus y carré sur a carré. Bon, bien que quelque part, c'est ce qu'on a fait, hein. On a, voilà. On a permuté le a carré, b carré. C'est juste ça, mais en vérité, on laisse l'équation a carré plus b carré, x carré sur a carré plus y carré sur b carré, pour ne pas créer de troubles. Voilà, et vous dites juste a plus grand que b ou a plus petit que b, hein. Et vous ne faites pas une équation qui fait x carré sur a carré plus y carré sur b carré égale 1. Voilà, avec a plus grand que b. Voilà, il y a deux cas de figure, hein. Vous avez deux cas de figure. C'est pour ça que, bon, à un moment donné, j'ai eu un petit, voilà, des petites confusions dans les écritures, mais en fait, l'équation, vous pouvez l'écrire de deux façons. Deux façons de voir les choses. C'est pour ça que, bon, j'ai eu des petites confusions et j'ai remis les choses en ordre. C'est parce que j'avais deux choses. Voilà. Vous pouvez l'écrire comme ceci. Et alors, ça reste toujours comme ça. C'est toujours ça. Vous vous dites, là, je ne change pas ceci. Mais à ce moment-là, il faut dire soit A est plus petit que B ou A plus grand que B. Ou alors, qu'est-ce que vous faites? Vous faites ceci. Ce sera x carré sur a carré plus y carré sur b carré égale 1. Mais là, à ce moment-là, A est plus grand que B. Et toujours avec A plus grand que B, vous écrivez ceci. Et c'est toujours A plus grand que B là. Vous avez deux manières d'écrire, hein. C'est pour ça qu'à un moment donné, bon, j'ai fait une petite confusion, mais voilà, je rectifie. C'est pour ça que je dois vérifier maintenant ce qui est dit. En plus, les angles, il faut définir par rapport à un angle. Donc, je suis obligé de faire une vidéo qui va concerner, bon, si j'ai pas raconté, je veux dire, bon, quelque chose qui est erroné. Et j'avais dit que j'allais le contrôler dans cette vidéo aussi, que je vais contrôler l'équation paramétrique. Donc, il faut faire attention à tout ça, hein. Là, vous maintenez toujours A plus grand que B. À ce moment-là, vous avez soit ce cas-là, soit ce cas-là. Mais ça voudrait dire que A plus grand que B, vous avez A plus grand que B, vous aurez ce cas-là. Enfin, ce cas-là.
Voilà. Et si vous avez ce cas-là, x sur b carré plus y carré sur a carré avec a plus grand que b, ben vous avez le cas a plus petit que b pour ce cas-là. Voilà, et c'est pour ça qu'à un moment donné, bon, j'ai voulu changer voilà, les équations, mais je me suis rendu compte qu'il fallait faire très attention voilà, aux inégalités. Hein. C'est les inégalités qui vont imposer. Mais de toute façon, vous, ce que vous devez faire, vous faites ça, vous faites ceci, vous écrivez toujours de la même façon l'équation, mais en tenant compte soit a est plus petit que b ou a plus grand que b. Ne faites pas les inversions de l'autre côté. Hein. Voilà, vous pouvez faire des inversions, voilà, a plus grand que b, toujours a plus grand que b, et faire a carré plus b, a carré sera en dessous du x carré, et le a carré sera en dessous de y carré suivant le cas. Non, faites pas ça. Faites ce traitement-là. Faites ce traitement-là. Hein, avec a plus grand que b ou a plus petit que b. C'est ce que j'ai fait ici. Donc j'ai mis les mêmes équations ici. Hein. Voilà, j'ai mis les mêmes équations. X sur a carré plus y carré sur b carré. À un moment donné, j'avais écrit x carré sur b carré. Oui, ça s'écrit, mais alors à ce moment-là, a est plus grand que b alors. Hein. J'avais écrit x carré sur b carré sur x carré sur a carré. J'avais écrit ça, je ne sais pas si vous vous rappelez dans... Voilà. Mais si j'écris ça à ce moment-là, il faut écrire a plus grand que b. Il faut écrire a plus grand que b. Or, moi, j'ai écrit a plus petit que b. Ici, si vous voyez la petite feuille, il y a a plus petit que b, a plus grand que b. Voilà, a plus grand que b et a plus petit que b. Donc, je suis obligé de mettre a carré plus b carré. Voilà. Alors, ceci étant dit, donc il ne faut pas toucher à ça, parce que bon, il faut considérer a plus grand que b ou a plus petit que b. Parce que si vous considérez a toujours plus grand que b et vous voulez avoir quelque chose de vertical plutôt qu'horizontal, là, à ce moment-là, il faudra bien sûr effectivement faire x carré sur b carré plus y carré sur a carré. Parce que vous avez considéré que vous êtes dans une seule inégalité qui est a plus grand que b. Vous êtes dans une seule forme d'égalité qui est celle-là. Alors à ce moment-là, c'est normal qu'il faut changer, suivant le cas, a plus grand que b, d'accord. Mais est-ce que c'est une ellipse comme ceci ou une ellipse comme ça? Voilà. Donc là, ça va être une ellipse comme ceci, verticale, et ça c'est une ellipse horizontale. Par contre, l'écriture là, a plus grand que b, c'est une ellipse horizontale, et l'autre, a plus petit que b, c'est une ellipse verticale. Bon, on est là-dessus, c'est clair et net comme de l'eau de roche. Bon, maintenant, je vais entamer les calculs, bien sûr, tout ce qui est en rapport avec x carré plus y carré. Donc là, le a est plus petit que b. Donc j'ai x carré sur a carré plus y carré sur b carré. Et j'enlève tout. Et bien sûr, je vais aller rechercher les éléments de cette parabole. Alors, ce qui m'intéresse, c'est le nom de cette conique. Elle s'appelle D. Donc, je vais aller chercher le centre de D. Voilà, ça c'est le point H, c'est le centre de D. Je vais aller chercher les directrices, le foyer. Voici les deux foyers. C'est juste une rotation par rapport à l'autre, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est une rotation de l'ellipse. Il y en a un, c'est x carré sur 9 plus y carré sur 4 égale 1. Et l'autre, c'est x carré sur 4 plus y carré sur 9 égale 1. C'est juste une rotation. Hein. Bon, voilà. Ou un champ. Si vous voulez, c'est aussi voilà, un changement d'axe aussi. Hein. C'est un changement d'axe. D'axe, c'est comme si on avait le x qui devient le y. Le x qui devient le y, ou le a carré qui devient le b carré, ouais, voilà, on peut avoir plusieurs façons de voir les choses. Je vais mettre la directrice.
2D. Voilà, on va les apercevoir en faisant un zoom. Je vais mettre mon grand cercle et petit cercle. Il ne change pas, que ce soit pour l'ellipse à horizontale ou verticale, il ne va pas changer. Hein. C'est pas parce que j'ai fait une rotation de 90 degrés, tout à fait une rotation, donc les cercles aussi vont faire une rotation. Les cercles, ils sont les mêmes. Hein. Je peux aller chercher les mêmes cercles ici, donc c'est toujours x carré, c'est le même cercle que tout à l'heure. Voilà, les deux cercles là, ils ne vont pas changer. Les cercles vont donner les sommets. Hein. Vont donner les sommets. Alors maintenant, le tout c'est de voir. Donc j'avais donné un procédé de construction. Allez voir la vidéo précédente. Pour l'ellipse horizontale, voilà, j'avais donné un procédé de construction qui est ici. Voilà. Alors, rappelez-vous que les équations, c'est a cosinus phi, b sinus phi. Mais moi, j'ai une tendance à dire que pour une rotation à 90, j'aurai ceci. Et c'est ça que mon intuition avait donné ceci. A sinus phi, b cosinus phi. Parce que je me dis que tout est inversé, les x devient y, et le a devient b. Et ben, alors à ce moment-là, je me suis dit que voilà, je vais prendre le a sinus phi, b cosinus phi. Je fais juste une inversion. Et donc c'est pour ça que bon, je vais essayer de confirmer ce que j'ai marqué là. B sinus phi, oui, A cos phi. Oui. Donc là, je dirais plutôt que c'est B cos phi et A sin phi. Alors, le problème, c'est que c'est la définition là qui pose problème. Parce que si je mets un vecteur, je vais mettre un vecteur qui va aller ici. Ben, je peux mettre aussi un vecteur qui va aller là. Là, voilà, il y a deux cas de figure. Je peux définir un angle qui est le suivant. Là, ça c'est un angle. Ce serait l'angle phi. Il est défini par rapport à l'axe x. C'est ça que je vous disais. Il est défini par rapport à l'axe x. Celui-là maintenant, je vais prendre un deuxième angle. L'origine est l'axe des y. Et c'est là que vous pouvez constater que ben, il y a un problème là. Un problème. Bon, je vais définir par rapport à quel angle. Le phi c'est quoi? Par rapport à l'axe x ou par rapport à l'axe y? Mon 0, le 0 c'est quoi? Et c'est ça que je vais regarder ici dans cette vidéo. Je vais regarder ça dans cette vidéo justement. C'est de regarder si tout est bon. Alors, je vais aller chercher le point K. Je vais aller chercher le point K. Alors, il faut se rendre à l'évidence que vaut le A. Le A, il vaut 2. Et le B vaut 3. A vaut 2 et B vaut 3. Dans les équations, on a le petit cercle de rayon 2 et le grand cercle de rayon 3. Alors, je vais regarder si, en faisant l'équation, je vais chercher le x égale 2 fois
cosinus de l'angle de 46 qui est delta. Et donc ça c'est le A. Voilà, ça pourrait être bon. Je vais y placer un point. O. Effectivement, on voit qu'elle suit l'ellipse. Elle suit l'ellipse. Donc, c'est bon. Donc, ça veut dire que là, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis le A, cos phi, le A c'est 2, le B c'est 3. C'est 3. C'est A cos phi, B, A cos phi, B sinus phi. Donc, ce qui veut dire que l'équation va rester A cos phi, B sinus phi. Donc, c'est toujours celle-là. Elle est toujours valable. A cos phi, B sinus phi, elle est valable. Elle est valable. Cette équation est valable. Donc, je vais aller modifier ça. C'est A cos phi. Il y a bien une erreur. A cos phi, B sinus phi. Donc là, il n'y a rien qui change. C'est toujours A cos phi, B sinus phi. Bon, ça c'est une chose. Donc l'équation elle est bonne. C'est A cos phi, B sinus phi, ça reste valable. Alors maintenant, je vais regarder par rapport à un autre angle.
Je vais arrêter l'animation. Voilà. Alors maintenant, je vais définir par rapport à l'angle. L'angle, c'est l'angle non plus delta. Mais l'angle, cette fois-ci, je vais le faire par rapport à l'angle une rotation par rapport à l'angle là. Ici. Je l'ai mal fait. Je trace une droite. Et je vais le faire par rapport à cet angle-là. Que je vais appeler epsilon. Donc l'origine, elle est là. Je vais le définir par rapport à ça. Donc ce qui veut dire que là, je dois aller chercher il y aura un grand cercle et un petit cercle. Petit cercle, c'est de rayon A. La conique 1 de rayon A, c'est 1. Et il y a le grand cercle. Des rayons B. Donc pour avoir un point ici, là, connaissant A, et connaissant B. Alors on a le A. Là, on va mesurer le Y. Le Y sur A, par rapport à l'angle phi, c'est... enfin, epsilon par rapport à l'angle epsilon, c'est côté adjacent sur l'hypoténuse, donc ce sera A. Côté adjacent, c'est A cosinus epsilon. Et l'autre, fatalement, ce sera x égale attention que le x ici il est négatif. Hein. B sinus epsilon. Donc ça ne change pas. Ça ne change pas. Oui, ça ne change pas. Parce que ça reste A cosinus phi, B sinus phi. Simplement, il va démarrer un peu plus loin, à 90 degrés plus loin. Ah non,
il va avoir un problème de signe. Il va avoir un problème de signe. Il va avoir un problème de signe. Et donc le X, oui non, c'est plus le même, hein, parce que là ce que j'ai c'est X, X vaut B sinus phi, enfin si je l'appelle phi, X égale B sinus phi, si je l'appelle phi l'angle, et Y vaudra A cos phi, si je l'appelle phi. Donc c'est B sin phi A cos phi. B sin phi, oui, le X devient le Y, et le Y devient le X. Le Y devient le X, et le X de... C'est normal. C'est normal, c'est comme si j'avais... C'est comme si j'avais fait un... Voilà. Le Y, il devient le X, et le X devient le Y. Donc on aura un repère, c'est comme si on avait un repère comme ceci, XY. Voilà. Et là, à ce moment-là, on aurait... Oui, c'est ça, c'est bien ça. Le X devient le Y, et le Y devient le X. Et à ce moment-là, on a bien les équations formalisées pour celui-là. Donc on a x égale a cosinus phi, mais comme le x devient le y, on a y égale a cos phi. Et le y deviendra x vaudra b sin phi. C'est exactement ça. Donc on aura une inversion si on démarre, voilà, l'angle, si on démarre l'angle ici. C'est pas la même chose que si on démarre par rapport à un angle qui démarrerait ici. Voilà. Si phi 0 égale 0, c'est l'axe des x, n'est pas le même que si phi 0 égale 0 est l'axe des y. Si on commence le 0 en x ou en y, c'est pas le même. Et si on devait le commencer en y, là à ce moment-là, il faut faire une. Voilà, écrire les équations là. X égale b sinus phi et y égale a cosinus phi. Si on devait commencer là. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Donc là, il faut aller chercher. Donc j'ai dit b sinus phi. B c'est. On est dans le cas b plus grand que A plus petit que B, ellipse verticale, A plus petit que B plus grand que A. B plus grand que A. Donc le B vaut 3 et le A vaut 2. B vaut 3, A vaut 2. B vaut 3, A vaut 2. B vaut 3, A vaut 2. Donc c'est 3 sinus de l'angle pour X. 3 sinus de l'angle. Et alors l'angle c'est... je sais pas comment est-ce qu'il s'appelle. C'est l'angle... C'est epsilon. 3 sinus de epsilon, x égale 3 sinus 3 fois sinus d'epsilon
y égale 2 fois cosinus de epsilon. Alors, est-ce que j'ai un point? Voilà. Alors, je vais faire tourner le vecteur epsilon. Je vais animer. Et là, non, je ne suis pas sur l'ellipse. Je ne suis pas sur l'ellipse. Là, il n'est pas sur une trajectoire elliptique. Donc ça, c'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon. Donc je ne suis pas sur une trajectoire elliptique là. Là, il fait une trajectoire. Ah, ah si, il fait une ellipse, mais il fait une ellipse, mais pas celle-là. Il fait une ellipse, mais pas celle-là. Il fait cette ellipse-là. Apparemment, il suit cette ellipse-là, ouais, effectivement. Donc il va donner l'ellipse là-bas. Il fait une trajectoire elliptique, mais voilà. Donc il donne une ellipse, mais pas la bonne. Il donne celle qui est centrée, voilà, horizontalement. Maintenant, je vais essayer de faire la verticale parce que, bon, apparemment, elle donne l'horizontale par rapport à epsilon. Mais, bon, donc ce qui voudrait dire que, bon, il faut que je vais aller chercher x égale, bon, il n'y a pas 36 solutions, hein, x égale 3 fois cosinus de epsilon, et y égale 2 fois sinus de epsilon. Et là, je suis bien, donc c'est bon. En fait, il faut mettre 3. Voilà, ça dépend. Voilà, ça reste l'équation. Là, maintenant, je suis bien la trajectoire de la seconde ellipse. Donc là, c'est bon. Ici, c'est bon. Je suis la trajectoire. Ah non. Là, je suis toujours. Ah non, je suis toujours. Non, 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 je suis toujours dans les deux ellipses là. Ouais, ouais, je suis toujours de. Les deux là me donnent. Elles me donnent toutes les deux. Voilà, la trajectoire de l'ellipse. Ouais, donc ici, il y a un petit problème. Parce que elle ne suit, aucune des deux ne suit. euh, Par rapport à epsilon, aucune des deux. Oh, tous les deux suivent 3 sinus epsilon et 2 cosinus epsilon. Suivent tous les deux l'ellipse horizontale. Elles suivent toutes les deux l'ellipse horizontale. Bien, je vais changer. Donc il faudra l'exprimer par rapport à delta alors, hein. Donc delta, je l'ai déjà exprimé. Delta il est ici. X, Y.
R égale 2 cosinus et R, l'intersection, bon, je vois pas où qu'il est le R. Le R, je ne le vois pas apparaître. Bon, je n'ai pas... Ah, si, ça c'est... Je vois apparaître quelque chose. F1. Je vais le faire tourner. Je vais essayer X.